Bonjour les amis. Grâce au syndicat d'initiative de la commune de Traux, Littératro a de nouveau ouvert ses portes. Littératro 2022 a ouvert ses portes avec un énorme succès puisqu'il y a plus de 60 écrivains qui ont répondu présent à cette initiative. Nous en avons rencontré quelques-uns. Bien sûr, pas tous, parce qu'ils sont trop nombreux, puisque je vous dis, plus de 60 écrivains ont répondu présent. Et nous avons rencontré notamment l'échevine de la culture qui nous parle de cet événement culturel ici à Traux. Joëlle Deglin, échevine de la culture à Traux, bonjour. Bonjour et merci d'être là, de nous avoir rejoints pour cette édition de Littératro. Alors, Littératro, édition 2022, comment ça s'est présenté et comment vous avez organisé cette belle édition où il y a plus de 60 écrivains qui sont présents? Eh bien, c'est après une année annulée à cause du Covid, une seconde édition annulée à cause des inondations. Cette fois-ci, on a vraiment voulu relancer toute l'activité. On y a vraiment mis beaucoup d'énergie pour obtenir la présence de beaucoup d'auteurs. Donc voilà, c'est vraiment pour nous une belle reconnaissance après 2 années vraiment très difficiles au niveau de la commune de Traux. Et alors, cette édition, est-ce qu'il y a eu plus d'auteurs que d'habitude? Est-ce que les gens avaient vraiment envie, le besoin d'être là, présents et de se faire connaître par le public? On a presque le double d'écrivains par rapport à la première édition. Et donc oui, je pense que eux aussi, ils ont été victimes de la crise Covid. Donc eux aussi, ils avaient besoin de pouvoir ressortir. Je pense que pendant ces 2 ans, ils ont pu beaucoup écrire, donc ils avaient à mon avis pas mal de choses à nous proposer. Nous avons beaucoup d'auteurs locaux, donc des gens qui habitent Traux qui sont présents, mais nous avons aussi des auteurs de la région et donc je pense que finalement tous ces écrivains ont mis les 2 ans à profit pour vraiment bien travailler et donc ils sont ici aujourd'hui pour nous proposer toutes leurs œuvres. C'est important quand même pour la culture et pour Traux aussi en particulier d'avoir cette aura comme cela d'écrivains pour la littérature, de nouveaux et des anciens écrivains. C'est vraiment important pour nous parce que c'est une belle reconnaissance. D'abord, le fait qu'ils viennent chez nous, ça montre aussi qu'ils croient en notre événement. Pour nous, c'est important de proposer à la population une activité culturelle de qualité. Donc ici, vous pouvez acheter des tas d'ouvrages et puis alors chez vous, tranquillement, potasser les bouquins et faire connaissance avec des univers imaginaires. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette réussite aujourd'hui. Et en cette période de crise, il est important de pouvoir voyager, ne fût-ce que dans l'imaginaire. Et c'est très important que la littérature soit présente et qu'elle se développe et qu'on lui donne les moyens de se développer. Bien sûr. Et alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est que nous avons pas mal de jeunes qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Il y a des activités proposées par les bibliothécaires, il y a des activités proposées, des activités de dessin, etc. Donc, on capte aussi un jeune public qui vont donc bientôt être les lecteurs de demain. Eh bien, merci beaucoup, Madame l'échevine. Bonne continuation et vive la littérature. Merci beaucoup et bonjour à tous vos auditeurs. Merci. Alors, parmi ces exposants, parmi ces écrivains ici à Littératro, nous avons eu le plaisir de rencontrer des personnalités de la RTBF qui ont bercé un petit peu toutes ces années avec leurs émissions, leurs voix inimitables et reconnaissables. Thierry Luther, ce qui nous parle de sa série Les Derniers Domiciles Connus et toutes ses activités qui, malgré sa pension, il est hyper occupé. C'est le chanteur, l'écrivain, le conférencier que nous avons eu l'occasion de rencontrer ici à Littératro, en présence également de Michel Vincent, qui anime toujours, par sa présence, les événements culturels. Ils étaient là tous les deux, nous avons eu beaucoup de plaisir à partager quelques impressions avec ces 2 personnalités de la RTBF. Thierry Luthers, bonjour. Bonjour. Voilà. Michel Vincent, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, pour tous les deux, une question pour tous les deux. Le mot pensionné ne veut rien dire. Thierry? Non, c'est un simple acte administratif, mais Michel et moi, on est des pensionnés actifs. Donc, nous sommes jeunes et en bonne forme, donc on ne reste pas inactif. Je ne sais même pas pourquoi vous me parlez de pension, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis passionné plus que pensionné, en tout cas, ça c'est sûr. Le plaisir de venir animer, par exemple, ici, des tas de manifestations, de rencontrer Thierry. Ça, c'est important, cela dit. Même si on est plus sur antenne directement, que ce soit en télé, etc., ou en radio, moi, je trouve ça formidable de continuer à faire des animations pour avoir le contact direct avec vous, avec des lecteurs, des gens qui participent à diverses activités. Ça, pour moi, ça reste important. Et c'est ce que j'ai toujours voulu avoir, en plus d'être derrière un micro tout seul dans un studio, c'est d'avoir ce contact direct avec les gens.
Voilà, Thierry, il a tout dit pour le mot pensionné. Mais nous sommes là, Thierry, pour parler de littérature. Alors, Thierry, on dit que vous êtes taphophile. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est pas un très beau terme. Hein, ça... Je ne crois pas qu'on connaît beaucoup ce terme. Oui, c'est la raison pour laquelle je lui préfère nécrosophe, qui est un néologisme qui allie plus élégamment la mort et la philosophie. Taphophile, pour ceux qui ont fait du grec, littéralement, c'est qui aime les tombes. C'est la raison pour laquelle j'ai publié 6 bouquins en 5 ans sur les tombes des Belges plus ou moins célèbres dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous attire justement dans cette histoire de ces gens qui ont peut-être ou sûrement marqué une autre histoire particulièrement belge? Précisément, je suis historien de formation et alors il y a un petit côté ludique dans tout cela parce que rechercher une tombe, ça a un côté un peu jeu de piste. Alors quand vous retrouvez la tombe que vous recherchez depuis longtemps, ça a un côté un peu jouissif. Alors ce n'est pas Indiana Jones devant le calice du Graal, mais quand même ça fait plaisir. Alors, vous m'avez dit hors caméra que... Mon Dieu, vous allez le répéter. Non, je répète ce que je peux répéter justement. Être pensionné, ça veut dire faire le tri, faire ce qu'on aime. Or, l'écriture, c'est vrai bien, c'est ce que vous aimez, mais alors, vous faites revivre un chanteur absolument exceptionnel. Bah oui, j'aime bien aussi, comme Michel, le contact avec les gens. Donc je fais pas mal de conférences sur ma passion un peu particulière et des concerts. Ça redémarre un peu plus lentement après le Covid. Mais donc le 3 décembre, je serai au Forum avec... c'est une belle soirée parce que je la partage avec mon grand ami d'enfance, Michel Curvers. On se connaît depuis 60 ans. Alors lui, il a la même passion pour Sardou que je l'ai pour Johnny. Et donc et en plus, on a un beau parrainage puisqu'il y aura Pierre Billon et sa fille Marie. Et Pierre Billon, c'est quand même un monsieur qui a beaucoup compté dans les carrières et de Johnny et de Sardou puisqu'il a été leur producteur, leur musicien et aussi leur compositeur. Il a écrit J'ai oublié de vivre et j'aurai le privilège de chanter J'ai oublié de vivre avec Pierre Billon, ce qui me remet un peu de pression puisque c'est lui le papa de la chanson. Et justement, à propos du Forum, parlez-nous de votre livre, le Forum que vous venez d'éditer. Regardez, mouvement de caméra. Caméra, Oh attention. là, c'est un péplum. Voilà. Alors, Michel nous en parle ou Thierry? Alors ça, donc, c'est un bouquin. Voilà, Michel. Donc, c'est le bouquin pour le centenaire du Forum. Il y a eu une cérémonie de gala le 30 septembre dernier, date pour date, puisque la première soirée du Forum, c'est le 30 septembre 1922. Il y aura d'ailleurs une émission de télévision bientôt à la RTBF et sur RTC, qui était une soirée de gala présentée par Alex Vizorek. Et donc, moi, voilà, j'ai avec beaucoup de photos du remarquable photographe Émile Destiné, on a rendu hommage à l'histoire du Forum, où toutes les plus grandes stars, dont Johnny, à 11 reprises, sont passées. Et la salle est magnifique, puisque vous savez qu'elle est classée. C'est une salle art déco. Et heureusement qu'elle a été classée, parce que sinon, elle aurait bien pu disparaître. Voilà une photo d'Émile Destiné, de Johnny, lors de ses passages au Forum en coulisses. C'est une très belle photo, je trouve. En plus, je crois que c'est le soir où il a un peu déconné, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de policiers sur la scène. Oui. Son anatomie. Voilà. Oui, Comment vous dites, Michel? Mais ça s'est terminé au poste, je crois. Il a dû y retourner le lendemain, c'est pas ça, hein? Il a montré une partie de son anatomie un peu intime et ça lui a valu quelques ennuis avec la justice. Que des anecdotes. C'est ce qu'on attend de Thierry cet après-midi, ici à Frépont d'ailleurs. On va voir, la police est annoncée, mais on verra ça. Alors, une dernière question, Thierry. Est-ce qu'il y a encore un registre que vous n'avez pas touché et que vous aimeriez peut-être aborder? Non, parce que mes passions sont déjà assez diverses et variées, donc ça va de l'écriture au chant à la conférence. Donc voilà, je suis un homme heureux. De temps en temps, on m'appelle encore pour l'un ou l'autre truc sportif, mais le sport, je crois que j'ai tourné la page comme le grand cactus et voilà, maintenant je vis intensément le moment présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à ces deux jeunes pensionnés? Au moins de retrouver le dernier domicile connu de Thierry Luters, par exemple, et j'espère qu'il parlera le plus tard possible de moi. Oh, ben, génial. On a le temps. Et toi, Thierry? C'est une belle conclusion. Je crois qu'en effet, profitons intensément et il sera toujours temps, bien plus tard, de penser à notre dernier domicile. Carpe diem, voilà. C'est important. Carpe diem. Suivez les bons conseils de nos deux jeunes pensionnés. Merci. Merci. Julie Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, Julie Dupont, c'est votre participation ici à Littératro, c'est votre première participation à un salon du livre et surtout votre participation avec un premier roman. Quel est le titre de ce roman et en quelques mots, vous pouvez nous dire la trame?
Oui, donc c'est mon premier roman qui est sorti il y a 10 jours. Il s'appelle Devant nos yeux. Il traite du réchauffement climatique, mais au travers d'une histoire romancée de 3 personnages, dont 2 qui vivent dans la région. Une personnage un peu marrante, un peu barrée, spadoise, et une malmédienne qui est sage-femme. Et au travers de leur vie privée, on va avancer dans le temps jusqu'à arriver en 2055, en évoluant dans le temps, mais aussi au travers du réchauffement climatique et de ses conséquences potentielles si on ne change rien ou si on change une partie de notre mode de vie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce roman, puisqu'il est en pleine actualité? Le réchauffement climatique, les problèmes que nous vivons. Est-ce que ça mûrit depuis un certain temps chez vous, ou est-ce que c'est l'actualité immédiate qui a provoqué ce désir d'écrire ce roman? En fait, ce sont des proches qui ont donné lieu à ce nouveau bébé, parce que j'ai des enfants, mais ça, c'est un réel nouveau bébé que j'ai fait aussi pour mes enfants, parce que j'étais pas du tout consciente de l'urgence climatique jusqu'il y a quelques mois. Et mes proches ont ri de moi avec ça, en me disant que j'étais vraiment en train de vivre avec des œillères. Et ça m'a un peu piqué au vif, parce que j'étais orgueilleuse, et je le suis toujours en fait. Et donc, je me suis renseignée, et en fait, j'ai réalisé qu'ils avaient raison, et que c'était peut-être ma seule façon à moi, en tant que citoyenne, de réagir. Voilà, c'est ça, et de peut-être embarquer quelques autres citoyens avec moi, de dire venez, on avance et on se lève pour nos enfants. Donc au départ, vous avez relevé un défi. C'est surtout que j'ai ouvert les yeux et je me suis dit qu'en fait tout était là et que j'avais pas eu envie de le voir parce que j'aimais bien ma façon de vivre, mon confort et la possibilité de voyager, de consommer un peu tout ce que je voulais, et que finalement on devait arrêter ça et tous ensemble s'unir au travers de nos gestes quotidiens, mais aussi au travers du monde politique, leur demander un engagement fort pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir. C'est un bel héritage que vous laissez à vos enfants, là. J'espère, parce que c'est ça en fait qui m'a fait écrire ce livre, c'est que quand j'ai compris l'enjeu qui était à venir, c'est que je me suis dit, je ne veux pas dans 30 ans, face à leur questionnement, leur dire que je n'ai rien fait. Quand ils me poseront la question, tu savais pourquoi n'as-tu rien fait, je veux pouvoir leur dire non, j'ai essayé d'embarquer des gens avec moi. Eh bien, je vous souhaite un beau succès et que votre témoignage, grâce à ce roman, fasse réagir les gens et éveiller les consciences. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais nous avons le plaisir de retrouver Martine Collan, notre partenaire à TV Wallonie, ici au Salon du Livre de Thératro. Bonjour Martine. Bonjour à tous, bonjour Marie-Jeanne. Alors Martine, je ne dois pas rappeler toutes tes compétences. Écrivaine, réalisatrice, conférencière et qu'est-ce que j'oublie? Éditrice. Oh, le dernier en date, éditrice bien sûr. Et nous avons eu le plaisir à TV Wallonie de faire justement la promo du Dé à coudre, ton premier poulain si j'ose dire. Oui c'est ça, c'est le premier roman que les éditions Panthère ont sorti en tant qu'édition à compte d'éditeur. Donc voilà, on est passé par la grande porte. Et justement, on parle beaucoup des maisons d'édition et on dit que l'édition est en crise. L'édition, c'est toujours de plus en plus difficile de pouvoir mener de front les publications, etc. Quelle est ta situation, Martine? En fait, oui, c'est compliqué avec l'avenue d'Internet, du livre numérique, etc. Mais on est content parce que finalement, le livre numérique ne remporte pas autant de succès qu'on le pense. Ça ne représente pas grand-chose, heureusement pour nous. Et donc, notre position, c'est que le livre papier doit vivre, survivre à tout, absolument à tout. C'est très important de tenir un livre papier en main. Voilà. Et justement, dans ta maison d'édition, il y a une petite nouveauté que je trouve très intéressante, c'est que tu présentes un livre avec un carnet pédagogique, un carnet qui aide le lecteur à aller vraiment dans le vécu de l'auteur. Justement, dans le Dé à coudre, tu as présenté un petit carnet. Tu veux le prendre ? Voilà, oui, un petit carnet, justement. Dis-nous, à quoi sert ce carnet qui accompagne l'œuvre ? Qui accompagne le livre. Alors, dans un premier temps, il faut lire d'abord le livre. Et après, donc c'est comme un très très gros jeu de pistes à taille humaine qui se passe à Londres. Et donc, une fois qu'on a lu ce livre, nous avons créé un petit carnet où les protagonistes ont été à Londres, dans les différents endroits. Et alors, il y a à chaque fois des petites anecdotes. Et pour les personnes aventurières et qui veulent se rendre à Londres, on a chaque fois mis sur la page de droite un petit explicatif pour se rendre chaque fois sur le lieu et puis pour aller sur le lieu suivant.
Et donc, il y a de quoi prendre note aussi. Et donc, là, c'est un visuel des lieux que les protagonistes rencontrent dans l'histoire. Et l'intérêt, je pense, de ce carnet, c'est que non seulement on voyage dans l'imaginaire de l'auteur, mais en plus, ça incite un peu le lecteur à voyager et peut-être avoir envie de découvrir en vrai tous ces lieux qui sont dans le livre. Oui, voilà, c'est fait pour donner envie aux gens de revoyager et d'aller de nouveau sortir, prendre l'air et aller voir des beaux endroits. Ou en tout cas des endroits qu'on trouve dans des livres. C'est toujours très agréable et très chouette en fait de se dire ah oui, ça j'ai lu dans un livre aussi, ah oui, ici je me souviens. Et on aime de faire des rapports comme ça, des rapprochements. Donc c'est fait pour que les gens aillent jusque-là. Maintenant, on peut très bien se mettre sous la couette avec un chocolat chaud et s'imaginer, évidemment. Oui, Martine. Alors maintenant, ton nouveau poulain, si j'ose dire. Alors, dis-nous, dans quel domaine est-ce que tu t'es dirigé ici dans ta nouvelle édition d'un nouvel auteur? Oui, alors ici, c'est un auteur français il écrit un livre pour la jeunesse. Donc ça concerne les 8-10 ans. Voilà. Ça concerne les 8-10 ans. C'est le nouveau-né qui s'appelle Jojo le super-héros. Et c'est un petit garçon qui a 8 ans. Et il a une jeune fille qui entre dans sa classe parce qu'elle quitte son école. Parce que dans l'école où elle est, on se moque d'elle. Pourquoi est-ce qu'on se moque d'elle? Parce qu'elle est porteuse d'un handicap. Elle est sourde. Et donc on se moque d'elle parce qu'elle a des appareils et voilà, les enfants parfois entre eux ils sont inconscients et ils sont méchants parfois. Et donc elle change d'école et là où elle va arriver, il y a Jojo, un ami de sa classe, qui va la prendre sous son aile, qui va revêtir sa cape rouge imaginaire et qui va faire en sorte d'intégrer Pauline à la classe. Donc c'est un livre qui parle aux enfants, qui parle de la différence, qui leur explique un petit peu que c'est pas cool de se moquer et tout. Et donc, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et donc ici, Jojo, le super-héros à l'écoute de Pauline, c'est, je vois, numéro 1. Donc c'est le premier d'une série. Oui, c'est le tout premier de la série. Ça, c'est le premier album. On espère faire plein d'albums, mais celui-ci, c'est le premier. Et en accompagnement, pardon. Oui, j'allais dire, et comme d'habitude, tu es toujours soucieuse du côté pédagogique. En accompagnement de ce livre, il y a... Oui. En accompagnement, il y a un livret pédagogique qui est destiné aux enfants, évidemment, mais surtout aux écoles, pour que les écoles puissent intégrer Jojo dans leur cursus. Dans leur quotidien, peut-être. Oui, voilà, dans leur quotidien aussi. Et donc, ce carnet est divisé. Il y a, en fait, il faut que que l'enfant lise le livre. Et alors, il y a des questions et des réponses. Ça se passe sur 2 pages. Et puis, la 3e page, il y a toujours un petit exercice créatif comme ça. Et la 4e page est toujours un dessin à colorier pour un petit peu se reposer. Et alors, c'est comme ça pour un autre exercice. Ça concerne d'autres pages du livre, et ça va jusqu'à la fin, où il y a des concours. Il y a un concours de dessin que toute la classe peut réaliser, ou l'enfant tout seul, si c'est juste les parents qui achètent ça aussi. C'est valable vraiment pour tout le monde. Et lorsque les enfants font les dessins et qui nous envoient à la maison d'édition, ils peuvent créer eux-mêmes un personnage ou un prénom ou un animal ou un lieu. Donc il y a un côté interactif avec les enfants. Oui, tout à fait. Donc nous transmettons les données aux auteurs, à l'illustratrice et à l'auteur, et il se pourrait qu'un dessin, un personnage inventé par une classe ou par un élève, par un enfant, se retrouve dans un des albums de Jojo. Tout à fait. Eh bien voilà, l'appel est lancé aux instituteurs. C'est un livre à but et développement personnel et ouverture aux autres, comprendre la différence et aussi le côté ludique puisqu'ils peuvent participer même à un concours et se retrouver dans le numéro suivant.
Oui, voilà, tout à fait. Le numéro suivant, celui d'après, n'importe. On peut faire, tout est possible en tout cas avec Jojo, on peut tout faire. Et du moment qu'on présente à l'auteur, lui aussi, il est libre d'imaginer quelque chose en regard de tous les dessins qu'on va recevoir et les petits mots qu'on va recevoir à la maison d'édition. Eh bien voilà, l'appel est lancé, Martine. On vous conseille Jojo, le super-héros, dans la nouvelle édition des éditions Panthère. Oui, c'est ça. Donc il est accessible, il est commandable dans toutes les librairies en France, en Belgique. Il est accessible évidemment via nous, via notre site www.édition-panthère.com. Donc on peut l'acheter par la maison d'édition, dans les salons du livre de Belgique et bientôt en France puisque l'auteur a des séances de dédicaces prévues dans son coin. Il habite dans le Calvados. Donc, pardon, c'est un auteur français? Oui, c'est un auteur français qui vient du Calvados et l'illustratrice, elle est espagnole. Donc ça veut dire que Jojo, il va aussi voyager jusqu'en Espagne puisque nous avons déjà la traduction espagnole de Jojo et nous allons l'envoyer aussi en Espagne. Eh bien, merci Martine, on te souhaite plein de succès dans toutes tes aventures, dans tous les domaines, et particulièrement aux éditions Panthère, le nouveau-né de tes créations, on va dire. Oui, c'est très gentil. Merci à tous. Merci Martine.